Bonjour tout le monde, bienvenue au nouveau. Je suis vraiment contente de vous accueillir pour ce tirage du mois de mars, plus spécifiquement, oui, pour les lions et où tout signe du lion, soit par votre signe solaire, lunaire, ascendant ou descendant. Et d'ailleurs, je vous inviterai même à aller voir justement sous tous vos autres signes afin d'avoir vraiment un beau complément d'informations pour ce mois de mars qui va commencer bientôt, ma foi. Alors, dans ce tirage, eh bien oui, on va aller voir votre énergie. Quelle énergie est-ce qui va vous accompagner durant ce mois de mars? Qu'est-ce qui se passe au niveau de votre occupation professionnelle, de vos finances, de vos relations affectives et ou amoureuses, et également en développement personnel et spirituel. Je vais faire aussi, bien sûr, un tirage amoureux et quelques petites cartes complémentaires et conseils à la fin, comme j'ai l'habitude de faire. Donc, je veux vous remercier aussi, bien sûr, pour tous vos likes et tous vos commentaires. J'adore vous lire et je prends la peine même de vous répondre parce que franchement, j'apprécie vraiment et j'ai le temps de le faire. En tout cas, jusqu'à présent, ça va bien. J'ai le temps de vous répondre et ça me fait vraiment plaisir. Vraiment, vraiment, vraiment. Vous savez pas à quel point. Et c'est toutes vos petites actions, de toute façon, réunies une à l'autre, qui permettent à cette chaîne d'évoluer et de faire que d'autres personnes puissent la trouver et en profiter. Donc, merci. Alors, écoutez, on va commencer sans plus tarder avec vous, les lions. On va faire juste un petit récapitulatif, oui, c'est cela, de votre énergie principale qui vous accompagnait le mois dernier et vous étiez avec la grande prêtresse. Elle vous demandait de soulever, hein, dans le fond, le voile des illusions dans votre vie. De regarder dans le fond au-delà de ce que vous connaissiez déjà, d'essayer d'entrevoir peut-être d'autres façons de voir les choses, d'accepter que tout n'est pas toujours évident dans la vie et que parfois, ben oui, il faut regarder plus loin pour comprendre des situations. Donc, c'était pas mal l'idée générale de la grande prêtresse parce que avec la grande prêtresse, souvent, il y a soit des secrets ou des sentiments cachés, des choses qu'on n'ose pas dire ou que les gens n'osent pas nous dire autour de nous, dépendamment de la situation. Donc, il y avait possiblement un secret qui devait être justement dévoilé, de vous fier bien sûr à votre édition, de voir au-delà de ce qui est évident, de prendre le temps de bien observer. Alors, voilà. Alors, maintenant, on va aller voir quelle est cette énergie qui va vous accompagner durant ce mois de mars. La roue de fortune, rien de moins. Et cette roue, elle tourne continuellement. Donc, c'est une carte qui parle de mouvement, qui parle de changement, mais souvent des changements qui sont inattendus. Ça peut être aussi de belles opportunités dans tous les domaines de votre vie d'ailleurs. Il faut être capable de les saisir parce que parfois la roue, elle tourne tellement vite qu'on n'arrive pas à saisir toutes les opportunités, d'autant plus qu'idéalement, il faut être capable d'attraper dans le fond les opportunités, de voir les opportunités que l'univers vous fait parvenir et de prendre celles qui vous sied le mieux, qui vont vraiment vous faire évoluer et avancer dans la direction vers laquelle vous voulez aller, dépendamment du domaine de vie, bien sûr, mais ça touche tous vos domaines, vous l'avez compris. Il n'y a pas de certitude non plus dans la vie, sauf que de dire que justement les incertitudes existent. Donc, à chaque tour de roue, c'est une opportunité d'un nouveau commencement, d'un nouveau début, d'avoir des synchronicités ou si vous préférez des coïncidences dans votre vie. Pour certains, ça peut être des modèles répétitifs, par exemple. Ça peut être des événements, des situations que vous connaissez déjà et que vous n'avez pas encore bien saisi la raison du pourquoi que ça revient tout le temps. Donc, il y a l'idée un peu aussi derrière ça d'en comprendre la leçon pour pouvoir avancer.
comme si vous aviez été emporté par le courant, là, puis que vous ne savez pas trop où ce que vous allez atterrir. Il faut vraiment ouvrir la porte aux opportunités, ouvrir la porte aux changements, les accueillir, parce que dans le fond, c'est ça l'idée, c'est oui, de vous laisser porter par le courant. On peut pas aller à contre-courant de toute façon. C'est des événements, ce sont des situations que la vie vous envoie, que l'univers, si vous préférez, vous envoie pour des nouveaux apprentissages, des nouvelles aventures. Donc, ça va être ça, ça va être vraiment de regarder parce que il va en avoir, ça va bouger, que la roue de fortune, c'est vraiment une carte de mouvement qui bouge, qui avance, mais ça va être à vous de saisir les meilleures occasions pour vous. Maintenant, au niveau de votre occupation professionnelle, quels sont les messages? On veut nous parler d'une femme qui pourrait vous apporter un coup de pouce, une chance dans une situation, un événement au niveau de votre occupation professionnelle, que ce soit au bureau, peu importe ce que vous faites. Une femme loyale en qui vous avez confiance, qui est fidèle à vous, donc qui pourrait vous donner un coup de pouce, vous aider, vous guider même. Et au dos de deck, écoutez, on a le soleil, le bonheur, la réussite même, c'est fantastique. On va aller voir avec l'oracle des miroirs pour mettre un petit peu plus de concret sur ces cartes. Alors, qu'est-ce qu'on peut leur dire de plus? Ici, on peut nous parler de voyage ou d'éloignement. En tout cas, il y a un choix à faire, il y a une direction à prendre. On va devoir prendre une décision. Hein? On a des possibilités, il faut choisir. Alors, peut-être, est-ce qu'elle va vous aider à faire votre choix en vous apportant ses idées, sa façon de voir? Il va y avoir une question de temps en rapport avec quelque chose qui va être fécond, qui va réussir, qui va prendre du temps. Hein? La fécondité, c'est 9 mois que ça prend pour faire un bébé. Je pense que je ne vous ai pas fait une grosse découverte, mais il y a une question de temps et d'après moi ici, ça va être quand même pas trop rapide avec cette carte de fécondité. Mais vous allez devoir prendre le temps d'observer une situation dans votre activité professionnelle, peu importe votre domaine professionnel, pour lequel vous allez devoir faire un choix. On parle d'observer, de s'éloigner, de prendre le temps de le faire aussi. Mais vous avez quand même un coup de pouce là, de cette dame, de cette personne qui vous apporte un coup de pouce pour qui est une bonne amie, une connaissance de vous. C'est quelqu'un près de vous. Peut-être est-ce que vous travaillez avec elle, mais pas nécessairement. Mais cette femme-là va vous apporter une aide qui va probablement aussi vous permettre de mieux vous guider dans votre choix à faire par rapport à cette situation ici. Au niveau de vos finances, qu'est-ce qui pourrait se passer au niveau de vos finances? De quoi est-ce qu'on veut vous parler? On vous parle du masque, d'observer, par rapport à quelque chose qui vous passionne, qui vous tient à cœur. On a encore notre soleil derrière. Ça finit toujours par un succès, une réussite, le bonheur, la joie. Mais ici, il y a quelqu'un qui, ben oui, qui se cache, qui n'ose pas se montrer sur son vrai jour, mais ça peut être de peur de vous décevoir. Hein? C'est pas nécessairement quelqu'un de mesquin. Ça peut être vous aussi hein, qui dissimulez quelque chose. Mais vous allez devoir l'observer. Le mettre à jour aussi. J'ai le sentiment qu'il y a quelque chose que vous devez cesser de dissimuler. Probablement quelque chose au niveau de vos finances qui vous tient à cœur. Mais ça va vous apporter comme une libération. Hein? Ça va vous apporter vraiment
juste du bonheur. C'est comme si vous craigniez de dire quelque chose plus que vous le dissimulez. Il y a peut-être quelque chose aussi, une situation qui est pas exactement non plus comme elle apparaît. Donc, ça peut être il y a au moins deux cas de figure ici. Ça peut être soit de cesser de dissimuler quelque chose, de le mettre au grand jour. C'est quelque chose qui vous passionne, qui vous tient à cœur. Et le fait de le dévoiler, de le montrer, de le mettre au grand jour, ça va vous apporter que la réussite, que du bonheur, que de la joie. Ou bien, on vous dissimule quelque chose pour lequel vous allez devoir porter attention. Et on vous dissimule quelque chose en rapport avec peut-être un événement ou une situation qui vous tient à cœur, mais en lien avec vos finances. Alors, ça peut être avec vos avoirs, ça peut être avec votre maison, ça peut être aussi, oui, des placements, des investissements, puisqu'on est en finance. Mais de toute façon, ça résout. Ça se résout. Il y a une réussite ici, il y a du soleil, il y a du bonheur, il y a de la chaleur. Bon, par la suite, vous allez devoir faire des choix, mais ça, dans la vie, des choix, on en a assez souvent, vous allez me dire. On va aller voir plus loin, de toute façon. On va essayer de mettre un petit peu plus de concret sur cette histoire ici. Il peut y avoir de la trahison. Quelqu'un un peu d'hypocrisie. Au niveau de vos finances, c'est ça, hein? On disait qu'il y a quelque chose de dissimulé et qu'on ne vous montre pas. Vous avez la richesse derrière. Mais ça va vous demander du travail. Vous ne deviendrez pas riche comme ça. Ça va vous demander de mettre un peu la main à la pâte, bien évidemment. Parce que dans le fond, ici, la trahison, c'est... Et possiblement que vos finances, là, ils ont tendance à vouloir se détériorer. Donc, c'est ça aussi le masque qui voulait nous dire, c'est de faire attention. S'il y a des gens qui vous proposent des investissements, des placements qui ont de l'air bien prometteurs, bien alléchants, parfois c'est plus de la duperie que d'autres choses. Si vous sentez au fond de vous, s'il y a une petite lumière qui s'allume, un petit quelque chose qui vous fait sentir pas tout à fait bien à 100% avec la situation, écoutez, je vous dirais, peut-être vous devriez mieux vous abstenir. Vaut mieux prévenir aussi que guérir. Parce que oui, quand même, avec ce beau coffre de richesse tout en lumière, vos finances vont connaître des beaux jours, là. Il pourrait que vous ayez un gain d'argent qui fasse son apparition. Ça peut être une promotion, ça peut être un héritage, ça pourrait être même un gain de jeu au hasard. Mais je dirais pour que ça dure, que ça perdure, vous allez avoir besoin quand même de mettre un peu de la main à la pâte, d'un peu travailler. Hein? Ben, si c'est d'aller jouer au jeu, c'est pas un gros travail, ça peut être agréable, mais il reste que vous comprenez ce que je veux dire, ça tombera pas quand même du ciel. Parce qu'avec le travail, ici, les finances reviennent stables. Mais vous avez besoin justement de vous investir dans vos finances, de les étudier, de les observer, d'en regarder la réalité pour qu'elle reste stable. On n'a rien pour rien dans la vie. Il faut toujours mettre un peu la main à la pâte. Vous pourriez, encore une fois, oui, on vous parle d'envisager peut-être un placement ou un investissement dans quelque chose, mais comme je vous dis ici, avec la trahison, en plus le masque, les deux, un sur l'autre, faites attention que si ça vous semble trop beau pour être vrai, ou en tout cas, étudiez vraiment la question attentivement avant de vous lancer. Parce que oui, avec le travail, si vous faites le bon placement, le bon investissement, ben oui, bien sûr que vous pourrez avoir un retour profitable sur ce que vous aurez investi. Dans vos relations amoureuses, affectives, de quoi est-ce qu'on veut vous parler? Des cigognes?
et les ponts, de faire des liens. Les cigognes nous parlent, mais ça bouge, hein? Il y a du mouvement, ça peut être un déménagement, un changement de situation, mais un changement de situation qui va être profitable, qui va vous apporter, je dirais, plus de stabilité, d'ancrage, de quelque chose qui va durer dans le temps aussi, qui va grandir au niveau de votre relation affective. Possiblement avec un homme. Donc ici, écoutez, ça peut parler d'aller emménager avec cet homme-là. Que vous soyez un homme ou une femme d'ailleurs. Hein? Si vous êtes un homme et que vous êtes... Peu importe l'orientation sexuelle, c'est ce que je veux dire, mais c'est ouvert à toute orientation sexuelle. Alors, il pourrait avoir, oui, un emménagement, de décider, hein, on fait son nid, comme ces belles cigognes, on décide de faire son nid, hein, ça nous apporte du soleil. Donc, il y a un lien à faire ici, en fait, c'est un raccourci. Ça pourrait aller plus rapidement que vous voulez, que vous pensiez. Ce changement de situation-là qui va vous apporter, comme je vous disais, une certaine sérénité, de la vitalité, de la stabilité, bien sûr, et ça va perdurer dans le temps. Il y a même des beaux cardinals qui ont fait leur nid dans ce magnifique arbre. Avec le grand oracle de l'amour, on va aller voir qu'est-ce qu'on peut préciser de plus sur ce mouvement, ce changement qui arrive pour vous. Peut-être un déménagement, une idée d'aller emménager ensemble. Pour certains, pour avoir une nouvelle rencontre. Pont. Pour certains, il y a eu de la trahison, mais il y a le happiness, la vie en rose. Pour la rencontre, écoutez, ça va être vraiment une vie en rose ici, là. C'est vraiment le bonheur, c'est une belle rencontre qui vous apporte du bonheur, ben oui, puis il y a l'amour à la clé, à l'arrière. D'avoir confiance en ce que l'univers vous envoie. Ici, avec la trahison, qui est entourée de belles cartes en passant, la trahison, elle est entourée de cartes vraiment positives. C'est pas nécessairement non plus de l'infidélité à ce moment-ci, la trahison. Ça peut être quelque chose de futile, ça peut être un mensonge. Ben oui, c'est pas le fun, c'est pas agréable, je vous l'accorde, mais c'est pas la grande trahison, là. Donc, c'est sûr que ça met votre relation possiblement un petit peu à l'épreuve, que ça la déstabilise, parce que ça fait remettre les choses en question. Il y a du mouvement, il y a du changement pour le mieux et plus rapidement que vous le croyez. Donc, possiblement qu'il y a moyen de discuter avec cette personne-là, avec qui vous a trahi. Peut-être que c'est vous aussi qui l'avez trahi. Ça, j'en sais rien. Mais c'est réparable. Voyez-vous, gardez confiance en vous. C'est à vous de voir si c'est pardonnable. Mais confiance en vous, vous allez être capable de pardonner. Mais encore là, comme je vous dis, c'est à vous de voir si... mais c'est pas, d'après moi, c'est pas une trahison d'infidélité ou quelque chose de majeur. Je le vois plutôt comme peut-être un mensonge, un non-dit. C'est pas quelque chose de vraiment hyper grave. Mais somme toute, c'est quand même assez positif. Parce que si vous le souhaitez, il y a le retour du grand bonheur, là, de l'amour, de la confiance mutuelle, mais de la vôtre en premier lieu. Et pour certains célibataires, écoutez, il y a une belle rencontre qui arrive. C'est une rencontre qui va vous apporter vraiment la vie en rose. À vous aussi, bien sûr. En développement personnel ou spirituel. De toute façon, on va faire un tirage, hein, après un tirage amoureux. Donc, on va peut-être mieux comprendre ce qui se passe. En développement, bon, j'ai deux cartes. Écoutez, j'ai la lettre et la maison. Donc, vous allez certainement recevoir des nouvelles à la maison. Des nouvelles importantes. Des nouvelles écrites.
À la limite, ça pourrait être des factures en passant. C'est pas obligatoire que ce soit une lettre d'amour, mais écoutez, ça peut être des documents. Peut-être que vous attendez des documents pour lesquels vous allez possiblement avoir un choix à faire, à prendre une décision. Il y a un dilemme, il y a quelque chose pour lequel qui vous rend un petit peu incertain. Il y a peut-être de la rivalité pour certains dans le couple, même si on est en développement personnel et ou spirituel, il y a une certaine rivalité. Il y a de la concurrence à un certain niveau. Bien sûr que ça vous apporte de l'instabilité. Et c'est sûr que quand on a un choix à faire, vous allez être d'accord avec moi, il faut prendre le temps de réfléchir sur les choix qu'on veut entreprendre pour pouvoir continuer sur notre chemin, pour pouvoir évoluer, pour pouvoir grandir. Donc, soyez attentifs à vos ressentis. Hein, comme je vous disais tantôt, au niveau de vos finances, si vous sentez que ça sent pas bon, fiez-vous à ce que vous ressentez. Parce qu'il y a des bonnes chances que ce que vous ressentez, c'est vraiment... c'est pas que, dans le fond, je devrais même pas dire il y a des bonnes chances. C'est sûr que ce que vous ressentez, c'est la bonne chose. Nos ressentis, notre intériorité ne nous ment pas. On ne prend pas assez ça au sérieux parfois pour certains. C'est important. Prenez le temps qu'il vous faut. C'est jamais une obligation non plus de se précipiter. Hein? Prenez le temps que vous avez besoin pour faire votre choix en analysant la situation comme il faut, en écoutant vos ressentis, vos besoins aussi, en rapport sur ce que vous allez devoir faire un choix. Prendre le temps, oui, de la réflexion, mais ensuite, éventuellement, il faut avancer. Hein? Vous pouvez pas toujours rester juste en réflexion puis de toujours retourner tout dans votre tête. Faire la réflexion pour faire un choix, prendre une décision. Parce que de ne pas avancer, de ne pas faire de choix, c'est faire un choix, hein, malgré tout. Ça peut avoir l'air drôle comme ça, mais il reste que c'est de faire un choix que de pas se décider au final. Voyez-vous ici, avec la rivalité, c'est... on vous invite à cesser de vous battre, possiblement que vous vous battez inutilement dans certaines situations, que vous vous trompez peut-être même de cible, de personne. C'est vous, dans le fond, qui est plus votre propre ennemi que les situations, les événements ou les personnes autour de vous. Parce que vous êtes trop sur la défensive, vous avancez pas, vous êtes trop dans le doute. Prenez pas de décision peut-être, faites pas de choix. Donc, ça devient un peu stagnant. Puis, c'est vous-même qui vous empêchez d'avancer. C'est comme si vous faisiez de l'auto-sabotage. Si vous avez besoin de guérir certaines blessures, faites-le. Parce que tout ça vous amène de l'instabilité. Vous ne devez pas être confortable. Pensez vos blessures pour pouvoir les accepter, vous pardonner à vous-même de certaines choses, de vous pardonner, oui, d'avoir peut-être tendance, d'avoir la mauvaise habitude de pas bien choisir, je vais dire, de pas bien choisir vos combats finalement, parce que c'est en étant trop sur la défensive, c'est ça qui fait que vous avancez pas et que vous vous sentez pas bien, que vous vous mettez comme dans l'insécurité, dans la négativité aussi, donc vous vous abaissez votre taux vibratoire et vous devez pas être confortable à l'intérieur de vous. Je suis pas surprise que l'instabilité se soit invitée ici. Donc, ça serait bien de penser vos blessures, hein, de guérir vos blessures. Sortez toute la colère que vous avez ou qui vous reste encore, s'il y en a, pour vous en débarrasser. Et par la suite, vous allez avoir une vision de ce qui vous entoure plus claire, parce que vous allez vous être débarrassé de cette idée de combativité. Vous devez vous battre tout le temps, mais tout ne mérite pas un combat. Faut lâcher prise parfois, faut laisser aller les choses.
Prenez pas tout personnel non plus. Laissez-vous aller un peu plus. Vous allez voir, vous avez des bonnes chances que vous allez trouver ça pas mal plus agréable. Parce que c'est sûr que ça vous a apporté, ça vous apporte de l'instabilité. Là, il est le temps justement d'extérioriser vos émotions, de ne pas refouler vos sentiments. Accueillez-les plutôt, acceptez-les et accueillez-les. Peut-être de regarder différemment les situations, les événements, de les accueillir, de comprendre, comme je vous disais, que vous n'êtes pas toujours en cause, prenez pas tout personnel. Choisissez vos combats, étudiez-les avant si c'est un grand besoin pour vous. C'est pas négatif d'étudier les situations, mais lâchez-vous un peu plus. Osez faire des choix, osez accueillir vos sentiments, les extérioriser. Parce que vous allez les comprendre mieux aussi. Vous allez mieux voir aussi où elles peuvent vous conduire. Puis possiblement, vous allez vous dire, « Ah ben, Colin, j'aurais dû faire avant. » Parce que là, vous allez voir, ça va comme dédramatiser. Ça va vous faire comprendre que vous combattiez, que vous vous reteniez inutilement sur des choses qui en valaient probablement pas la peine. Et là, ça va arrêter de vous dévorer de l'intérieur et puis vous allez pouvoir avancer beaucoup, beaucoup plus sereinement dans votre vie. Et on est rendu au tirage sentimental, les lions. Alors, on va aller voir qu'est-ce que les cartes veulent nous dire. Bien, ici, on va nous parler de ruse pour certains. D'être prudent, de ne pas tomber dans le piège de la personne qui essaye de vous induire en erreur, qu'il faut réagir. Pour certains, peut-être vous faire aider. Il y en a qui sont peut-être en difficulté émotionnelle, moralement, qui sont comme en burn-out. Ils vivent quelque chose de pas facile. Alors, on vous invite à vous faire aider. Ah, il y en a peut-être qui vivent du harcèlement à la maison ou au travail. Ben oui, c'est sûr que ça vous fait vivre de la colère, du ressentiment aussi. Mais en même temps, c'est comme si vous n'étiez pas trop capable d'avancer au travers de ça. Vous avez comme aussi un traumatisme de trahison pour certains. Écoutez, j'ose espérer que vous ne vivez pas ça tout en même temps, là, parce que... bien sûr que vous allez avoir besoin de vous faire aider. OK, de quoi d'autre est-ce qu'on veut vous parler? J'aimerais ça que ça soit plus réjouissant. Écoutez, c'est pas moi qui décide. Bon, une belle carte. Il y a quand même une protection divine ici, là. Il y a quelque chose, une grande protection. Il y a de l'appui pour y avoir de l'aide. Il y a du bon raisonnement. Vous avez de la sagesse. Vous avez certainement aussi du discernement, hein, avec le bon raisonnement. Vous attendez le retour de quelqu'un. Et c'est un amour véritable. Écoutez, je suis contente, ça finit bien. Ici, c'est peut-être quelqu'un là qui vous induit en erreur, qui vous raconte des histoires. Et vous avez l'impression d'être trahi, mais c'est une relation d'amour véritable. Je comprends que vous avez peut-être pour certains de la colère refoulée. Vous allez avoir peut-être besoin d'aide. Mais il y en a justement de l'aide ici. Il y a de l'appui. Il y a un ange gardien, il y a une protection. Parlez à votre ange gardien. Puis vous êtes dans l'attente. Peut-être que c'est ça qui vous crée comme un burn-out. Vous n'êtes plus capable d'attendre, mais vous attendez le retour de quelqu'un. Là, c'est à vous de voir, est-ce que cette attente-là en vaut la peine? Mais c'est un amour véritable. Vous avez une sagesse par rapport possiblement à cette relation-là qui est un amour véritable et vous l'attendez. Mais ça va vous apporter un nouveau départ. Avec la personne que vous attendez possiblement au printemps.
Peut-être même que vous attendez un bélier, un taureau ou un gémeau pour certains. Mais voyez-vous, on a encore la chance qui est là. Écoutez, ça fait peut-être pas des lustres non plus que vous attendez, mais vous attendez. Vous êtes en attente du retour de votre amour véritable. Est-ce que c'est quelqu'un? Est-ce que vous êtes déjà en couple ou c'est ce que vous souhaitez? Mais vous êtes dans l'attente. Écoutez, prenez soin de vous au travers de ça. C'est à vous de décider si vous souhaitez continuer à attendre ou pas. C'est un amour véritable. C'est vous qui savez là, combien de temps vous allez peut-être devoir attendre. Possiblement, oui, jusqu'au printemps. Vous attendez le retour de votre amour véritable qui devrait revenir au printemps. Mais osez peut-être... je vais avoir une chance, il va avoir quelque chose. Peut-être est-ce que ça va aller un peu plus rapidement, mais il y a quelque chose qui va vous faire du bien. Le tirage avait commencé quand même assez difficilement, mais écoutez, pour certains, ça finit quand même sur une très bonne note et vous m'envoyez ravi. On va aller voir maintenant avec la révélation ici, le petit oracle. La révélation, pour ceux qui ont des projets, peu importe vos projets, que ce soit, peu importe le domaine, je veux dire, que ce soit au niveau de votre occupation professionnelle, de vos finances, vos amours, vos relations, peu importe, ceux qui ont des projets, qu'est-ce qu'on peut vous donner comme carte complémentaire ici concernant votre projet? Ton projet aboutira doucement, mais sûrement. Et on vous dit de vous accorder une pause, de prendre du temps pour vous. On l'avait en spiritualité, hein, de prendre du temps pour vous. Pour les couples, quelle petite carte complémentaire est-ce qu'on peut vous donner ici pour ce mois de mars? Fondation solide à toute épreuve. Écoutez, gardez confiance. Il y en a, vous le savez, vous êtes dans une relation sincère, profonde. Donc, c'est magnifique. Pour nos lions célibataires, est-ce qu'on a des chances de faire une rencontre? On l'avait vu ici, mais est-ce qu'on peut nous le confirmer ici? Tu feras une rencontre lors d'un déplacement ou d'une sortie. Donc, ça peut être pendant des vacances, ça peut être pendant un divertissement, ça peut être des gens qui vous invitent à une sortie. Écoutez, allez-y, sortez, restez pas dans le fond du canapé, les lions. Vous avez une chance de rencontrer. Alors, et qu'est-ce que cette rencontre pourrait vous apporter? Une personne déjà connue refera surface, mais n'en attend pas trop de sa part. C'est un retour éphémère. Ça peut être deux cas de figure en passant. Hein? Ça ne veut pas dire que ici, là, que vous allez rencontrer lors... hein, parce que pour moi, ici, tu feras une rencontre, pour moi, c'est une nouvelle rencontre. Mais pour des gens, il va y avoir quelqu'un qui va revenir, quelqu'un du passé, que vous avez déjà connu, que pas nécessairement vous avez été en couple avec cette personne-là, mais qui revient. Et ben finalement, ça va être éphémère. Peut-être est-ce que vous allez vous rendre compte que au final, ben vous n'êtes pas fait pour être ensemble, tout simplement. Mais pour être bons amis, pourquoi pas? Ceux qui sont en pause, en séparation, qu'est-ce qui pourrait advenir de cette pause ou de cette séparation? Quel est le message qu'on veut vous donner ici? Cette personne reviendra, ce n'est pas terminé. Et en plus, c'est vous, hein? C'est la carte du lion. Alors peut-être qu'un lion, vous êtes avec un lion, mais cette personne va revenir. C'est pas terminé, donc rassurez-vous, laissez-lui le temps. Des fois, le temps fait bien des choses, arrange les choses, et non les choses, mais les choses. Alors, on poursuit avec nos entre-deux. Les gens qui ne savent pas trop s'ils sont en relation, sont amants, sont maîtresses, sont peut-être dans un triangulaire. En tout cas, des relations, comprenez ce que je veux dire, plus complexes, plus compliquées.
Alors, quel est le message pour vous? Qu'est-ce qu'on veut vous dire? Cette personne ne quittera pas sa moitié ou ne fera pas d'effort. Elle était en recherche de compagnie et d'attention seulement. Donc, écoutez, prenez du temps pour vous ou continuez sur ce même rythme, sur ce même beat, si cela vous convient, mais c'est pas quelqu'un qui... Elle ne quittera pas son autre et elle fera pas d'effort non plus. Donc, écoutez, ça vous appartient. On va aller voir avec les 4 accords Toltec ici. Quel est le message qu'on veut vous donner? Un petit conseil, souvent facile à appliquer dans votre vie de tous les jours. C'est quelque chose des fois que vous pouvez facilement comme améliorer, mettre en place. Et ça allège le chemin de vie, ça vous fait grandir, évoluer au niveau spirituel, bien sûr, au niveau personnel. Et je sens que j'en ai 2. Je vais y aller avec les 2. Je vais être gentille. Alors, je suis capable d'entendre tes critiques avec discernement. Ben oui, vous faites bien parce que ça, c'est le 2e accord Toltec qui dit de ne pas en faire une affaire personnelle. Et j'en ai parlé tantôt au niveau spirituel, hein, de la rivalité, du combat, de choisir vos combats et de ne pas tout prendre justement personnel. Ce n'est pas toujours personnel. Donc, ce que tu me dis m'apprend toujours quelque chose de moi et de notre relation. Donc, mais oui, écoutez les critiques avec discernement, si ça vous rejoint ou pas. Mais prenez-les pas personnellement, automatiquement. Parfois, les gens, ils se rendent pas compte, ils nous parlent de quelque chose qu'ils font eux autres mêmes, puis ils s'en rendent pas compte. Ça, c'est trop drôle. Vous savez de quoi je parle, hein? Et le premier accord Toltec, pour d'autres, le message avec le premier accord Toltec, c'est que votre parole soit impeccable. Je ne suis jamais seule si je me parle positivement quand je suis seule. Je me sens seule quand je me parle avec peur ou jugement. Mais je remarque que je me sens entourée ou connectée avec mon environnement quand je me parle avec bienveillance. Ben oui, soyez bon avec vous. Vous avez le droit. On va aller voir un conseil aussi des portes des mondes mystiques. Vous allez voir un beau petit conseil des portes des mondes mystiques. Qu'est-ce qu'elles ont envie de vous dire? C'est magnifique. Croyez à la magie, croire à la magie. Une véritable magie inonde ma vie. Oui, croire en la magie, retrouver votre enfant intérieur. Quand on est enfant, on croit facilement aux choses. Hein? Émerveillez-vous. Écoutez, émerveillez-vous à la musique. Juste au vent qui vient effleurer votre visage. Émerveillez-vous de petites choses. Croyez en la magie de l'univers parce que sachez qu'elle met en place ce qu'on demande bien souvent. Donc, ouvrez-vous à la magie. Il faut y croire, bien sûr. Et je laisse le mot de la fin à votre ange gardien. Qu'est-ce qu'il veut vous dire de plus au regard de ce tirage ici? Qu'est-ce qu'il a à vous dire? Mission de vie. Votre but dans la vie est de donner de manière à ressentir une grande joie et d'en apporter aux autres. Ne vous inquiétez pas concernant votre mission de vie. Efforcez-vous plutôt de servir une cause et vous verrez que la cause vous le rendra. Donc, s'il y a une cause qui vous tient à cœur, peu importe la cause, et que vous êtes capable d'y donner de l'attention, du temps, peu importe. Mais oui, soyez plus joyeux, croyez en la magie et vous allez voir que les gens autour de vous, automatiquement, vont être plus joyeux, plus accueillants. Et même pour vous, ça va être vraiment plus agréable. Je vous le dis, essayez-le, vous n'avez rien à perdre de toute façon.
Alors voilà les lions, j'espère que ce tirage vous a apporté des pistes, certains éclaircissements. Je vous remercie de m'avoir regardé. Faites attention à vous, mais surtout, prenez bien soin de vous et à tout bientôt.